Bonjour et bienvenue sur Minikun Tutorials. Dans notre tuto d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer le nombre de décimales dans un vecteur dans RStudio. Donc, qui dit vecteur dit un ensemble de chiffres ou bien des valeurs numériques regroupées en un seul. Ça, c'est mon propre définition. Voilà. Donc, je vais tout simplement dire qu'un vecteur est un ensemble de chiffres. Donc, vous voyez ici, on a plusieurs chiffres, des nombres décimales dans notre contexte. Et ces nombres décimales, ça ne veut pas dire qu'un vecteur, voilà, on ne s'intéresse pas à la définition d'un vecteur. Un vecteur peut contenir des nombres entiers ou des décimales, ça dépend. C'est pas ce qui nous intéresse. Mais c'est juste pour vous dire que, désolé, c'est juste pour vous dire que un ensemble de nombres sont concaténés. C ici veut dire, donc on les regroupe en ce qu'on appelle un vecteur en utilisant le code concaténé C ici. Donc notre but, ou bien le but de notre tuto aujourd'hui, c'est de voir comment on peut tout simplement arrondir tous ces décimales qui sont dans notre vecteur en un nombre de décimales donné. Par exemple, on peut décider de présenter tous les chiffres qui sont, ou bien le nombre décimal qui sont dans notre vecteur à 2 décimales. Ça veut dire on va les arrondir à 2 décimales. Donc si on va arrondir en 2 décimales, ce sera quoi? Par exemple, le premier chiffre sera 12,56 parce que ça c'est 5. Donc ça devient 6. Cela sera 1,35, ainsi de suite. Si jamais on peut aussi les arrondir en entier, vous voyez ce que je veux dire. Donc, comment changer le nombre de décimales dans un vecteur dans RStudio, c'est ça le but de notre tuto. Donc, sans trop parler, on va commencer. Pour arrondir ces chiffres-là, on suppose par exemple, on veut arrondir en, je ne sais pas combien, 3 nombres de décimales. Comment on va faire? Donc, puisque c'est un vecteur, il faudrait utiliser ce qu'on appelle le for loop. D'accord? Donc, vous allez dire for, vous ouvrez le parenthèse et vous dites I in A. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on veut dire que soit I ici c'est un entier, en anglais integer. Ça veut dire I est capable de prendre n'importe lequel de ces valeurs dans notre vecteur. Donc, I peut être le premier chiffre, comme il peut être le deuxième ou le troisième. Donc, maintenant, la condition qu'on veut donner, c'est quoi? C'est que on va ouvrir, je sais pas ça c'est crochet ou c'est quoi. Voilà. Après, vous allez dire print. Donc, affichez-nous. Vous ouvrez la parenthèse et vous dites format. Vous ouvrez la parenthèse, vous dites arrondi, round. Vous ouvrez la parenthèse et vous voulez arrondir quoi? Vous voulez arrondir tout simplement I. Donc, I, rappelez-vous qu'on a dit que I est capable d'être n'importe lequel de ces chiffres-là. Donc, déjà, il faut qu'on exécute notre vecteur parce qu'on a enregistré notre vecteur au nom de l'objet A. Donc, si je fais comme ça pour vous montrer, si je dis A ici, je fais entrer, on a notre vecteur qui est là. Donc, A, c'est notre vecteur. Mais on a dit que soit I dans A. Donc, ça veut dire que I est capable, c'est un entier qui peut prendre n'importe lequel. Donc, I peut être égal à 12,55. I peut être égal à 1,34, ainsi de suite. Donc, c'est ce que j'essaie de dire. Donc, on va mettre I ici. Après, il faut préciser le nombre de chiffres après le virgule. Donc, vous voyez ici bien qu'on a combien de virgules. Ça dépend. Chaque chiffre, c'est pas le même nombre de virgules. C'est pas le même nombre de chiffres après le virgule. Il y en a, le premier par exemple, il a beaucoup de chiffres. Le deuxième, c'est 3 chiffres. Voilà, ainsi de suite.
Mais nous, on va indiquer, on veut arrondir à combien de chiffres après le virgule. Nous, on veut par exemple 2 chiffres après le virgule ou 3 chiffres après le virgule, ça dépend. Donc, si on veut 2 chiffres après le virgule, on va dire digits, qui consiste, digits ici signifie le nombre de chiffres après le virgule, est égal à combien? À 2 par exemple. Fermez le parenthèse. D'accord? Et après, vous allez mettre virgule et vous allez indiquer ce qu'on appelle n small. N small, c'est le nombre de décimales. Vous voyez? Parce qu'on peut avoir 2 chiffres après le virgule, mais on peut avoir 4 nombres de décimales. Si on a 4 nombres de décimales, du coup, elle sera obligée d'ajouter des 0, 0. Parce qu'on a dit qu'on veut garder 2 chiffres après le 0, après le point ou le virgule. Mais après, si on met qu'on veut n small, ça veut dire le nombre de décimales est égal à 4. Du coup, elle va nous mettre 56, 00, 1,34, 35, 00, ainsi de suite. Mais si nous, on veut pas de 0, on veut en fait maintenir 2 chiffres après le virgule et en 2 décimales, nombre de décimales, du coup, on va dire n small est égal à 2. Donc, si je ferme la parenthèse, ça c'est bon. Je ferme l'autre parenthèse pour le print et je ferme ce crochet là. Normalement, ça doit être bon. Si j'exécute ça, vous allez voir. Donc, voyez les valeurs de A. Voyez comment il les a présentées. Il les a présentées en 2 décimales, comme on a bien fait. Maintenant, supposons que on veut enregistrer nos résultats dans un vecteur, pardon, dans un objet. Donc, on veut aussi avoir un autre vecteur qui sera comme A, mais qu'on va l'appeler de préférence B, par exemple. Et B sera composé en fait des valeurs de A arrondies en 2 décimales. Comment on va le faire? C'est très simple. Dans ce cas, il y a plusieurs façons, mais moi, je vais utiliser if-else. Le code if-else. Donc, je vais dire par exemple que B est égal, d'accord? Soit B, le nouveau vecteur qu'on veut créer, est égal, je dis if-else, c'est-à-dire, si jamais si A, la condition c'est que si elle trouve la valeur de A, il nous met combien? Il nous formate en fait A. Donc si on veut formater, on va prendre ça. Donc je vais prendre tout ça. Je vais pas répéter, sinon je peux écrire, il n'y a pas de souci. Format entre parenthèses round, entre parenthèses, vous allez arrondir A. Si A arrondi A en combien de digits, ça veut dire combien de chiffres après le virgule. Donc P de digits est égal à combien? À 2 par exemple. On peut mettre 3, ça dépend. On veut 3 chiffres après le virgule. On veut 2 chiffres après le virgule, ça dépend de nous. 4 chiffres, ça dépend. Après, on va dire quoi? N small est égal à 2. Maintenant, si je ferme la parenthèse, je ferme celui de format aussi. Normalement, ça doit être bon. Donc, on a dit qu'on veut 2 décimales. On veut 2 chiffres après le virgule et 2 décimales après le virgule. Donc, si j'exécute ça, et là, si je dis B, je fais entrée. Vous voyez, c'est le même résultat qu'on a eu tout à l'heure. Mais maintenant, les résultats sont enregistrés dans le vecteur qui s'appelle B. Après, vous pouvez changer. Si jamais vous voulez arrondir, je ne sais pas quoi, à nombre entier, ça veut dire que vous voulez enregistrer tout ce qu'il y a dans ça. Si vous voulez en 3, c'est simple. Vous allez tout simplement mettre 3 ici. Vous voulez 3 chiffres après le virgule. Et vous voulez 3 décimales. Donc, vous allez mettre 3 ici. C'est bon.
Si j'exécute ça, ça va devenir, sera arrondi en 3 décimales. Si j'ai dit B entrée, vous voyez en 3 décimales. Si jamais vous voulez que ce soit par exemple en 2 décimales, je vais copier cela. Vous voulez que ce soit en 2 décimales, mais avec des... vous voulez, je vais coller ça d'abord. Supposons que vous voulez 2 chiffres après le virgule, mais par contre, vous voulez que ce soit présenté en 4 nombres décimales. Donc, elle sera obligée d'ajouter 00 après les 2 chiffres. Dans ce cas, vous allez tout simplement mettre que le nombre de décimales que vous voulez, c'est 4. Vous voyez, si j'exécute cela, vous allez voir. Ou bien, si vous voulez qu'on enregistre, on enregistre nos résultats dans un autre vecteur, donc il ne faut pas utiliser ça. Si vous voulez enregistrer dans un autre vecteur, donc on peut prendre ça par exemple, on copie, on colle ici, et je vais nommer ce vecteur par exemple C, qui consiste à enregistrer les résultats de l'arrondissement de tous ces chiffres en 3 décimales, non, en 2 décimales par exemple, mais avec, non, en 2 chiffres après le virgule, mais en 4 décimales. Donc, elle va nous ajouter 0, 0. Si j'exécute ça, on va voir le résultat de C. Si je dis C, entrée, vous voyez ce que je vais dire. Donc, il nous a présenté en 2 décimales, en 2 chiffres après le virgule. C'est pour ça qu'on a dit que c'est égal à 2. Mais puisqu'on a dit qu'on veut 4 décimales, du coup, il doit nous ajouter 0, 0, même si les 0 ne changent rien. En dernier, on va voir maintenant comment on peut arrondir les valeurs en nombre entier. C'est simple. On va copier ça, ok. On va copier ça tout simplement. Je vais le coller ici. Et on va dire à elle qu'on veut arrondir. On va nommer ce nouveau vecteur par exemple D. Donc dans le vecteur 2, on va arrondir le vecteur initial A. On va arrondir tous ces chiffres en des nombres entiers. Du coup, on aura 12. Ici sera 1. Ici sera 7 parce que ça dépasse 5. Du coup, ça sera 7. Ça sera 8, ainsi de suite. Dans ce cas, il faut juste préciser ici que vous voulez aucun chiffre après le virgule. Donc, vous mettez 0. Et vous n'avez pas besoin d'un nombre de décimales. Ok, vous voulez arrondir en entier. Si vous voulez, vous pouvez mettre par exemple 2 ici. Si vous mettez 2 ici, ça veut dire elle ne va pas garder aucun chiffre. Il va les arrondir en entier. D'accord? Mais après, vous lui avez dit de nous ajouter, de présenter le résultat en décimal. Du coup, on va arrondir en entier, mais il va mettre 0.00 si c'est ce que vous voulez. Donc, si on exécute ça, vous allez voir. Si je dis D, entrée, vous voyez ce que je vais dire. Mais si jamais on ne veut pas ces 0.00 après l'arrondissement, dans ce cas, on va dire que n small, le nombre de décimales est égal à 0. Si j'exécute ça, si je dis D, entrée, vous voyez qu'il nous a présenté son nombre de décimales. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et veuillez vous abonner. Au revoir.